notre député. J'appelle nos 4 élus à la tribune. Denis Thuriot, Françoise Brunetto, Laurent Gosse et j'ai pas noté son prénom, Monsieur Miss également, qui est député, vient avec nous également. Voilà. Donc l'on peut applaudir les élus au cœur du dispositif. Soit voilà, Jean-Michel est également. Voilà, pardon voilà, j'avais noté puis tout a sauté. J'ai un peu honte. Comme je suis là, je viens aussi. Et un élu. Les élus sont à l'honneur, ils prennent des décisions. Alors, l'élu, et puis alors, allons-y pour alors, le président de notre super session, c'est Denis. Le partenaire clé en termes de DevEco, c'est Perpignan. Messieurs les présidents, est-ce que vous nous autorisez à mettre un peu de courtoisie pour les présentations? Allez, Françoise, c'est parti. Alors, vraiment, comme disent les Américains, c'est la punchline, c'est 1 minute 30 pour expliquer votre engagement en matière de Smart City. Alors effectivement, je suis vice-présidente au développement de l'économie digitale sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc grosse délégation au CES puisqu'on a 55 startups embarquées avec nous de notre territoire. Et effectivement, la Smart City est au cœur du projet de la région, puisque l'ambition de la région, c'est d'être une smart région, avec effectivement des 2 métropoles beaucoup plus en avance, qui sont Nice et Marseille. Nice étant classée au 13e rang selon le Juniper Research. Et effectivement, on poursuit cet engagement avec toujours une curiosité de découverte de start-up, de projets innovants, de solutions innovantes. Voilà, donc vous êtes les bienvenus en Provence-Côte d'Azur si vous avez des solutions à nous proposer. Merci Françoise pour ton soutien. Alors Christine, soyez la bienvenue dans la grande famille du village francophone. Je vous laisse vous présenter, vous nous donnez votre vision en matière de justement. Merci. Donc Christine Aignan, je suis députée de la 3e circonscription des Hauts-de-Seine, c'est-à-dire avec une partie du territoire de Paris-La Défense. Je viens de la société civile où j'ai passé beaucoup de temps sur tout ce qui est télécom et numérique. Donc de manière assez naturelle, je m'intéresse aussi à ces sujets-là en tant qu'élue. Je suis première vice-présidente aussi de la Commission supérieure du numérique et des postes, donc très impliquée sur la 5G. Et j'ai Paris-La Défense sur mon territoire, donc beaucoup quand même d'intérêt aussi sur tout ce qui est Il va falloir du débit. Smart City. Il va falloir du débit. Voilà. Donc, puisque je vois encore beaucoup de visages masculins dans cette assemblée, je suis aussi présidente de la Fondation Femmes at Numérique, donc très impliquée sur ces sujets. Et vous avez vu qu'à la soirée hier soir, moi-même, j'ai honte, je vous l'avoue publiquement. Franchement, je me suis dit, il faut quand même. J'ai Nadia Pelfig, l'élue d'Occitanie, elle a failli m'envoyer la sécurité, elle avait raison. Donc je fais vraiment un monde honorable, hein, vraiment. Ce sera mieux l'année prochaine. Oui, je vais y travailler. Merci d'être avec nous, Christine. Je crois qu'on peut applaudir nos élus déjà. Et merci de nous aider effectivement à renforcer la parité. Alors je donne la parole à mon président et Denis Thuriot, que je salue parce qu'entre deux Vegas, Denis qui est maire de Nevers, là je te rends hommage, il a créé un événement que le monde entier nous envie et il a créé une dynamique à Nevers, hein, donc je ne pense pas faire offense alors que ta ville est une ville médiane, eh bien à Nevers, un événement dont il va peut-être nous dire un mot qui est devenu un lieu pour repenser, certes les Smart Cities, mais un avenir pour les villes moyennes. Mesdames et messieurs, Denis Thuriot. Merci. C'est gentil de m'applaudir avant de savoir ce que je vais dire, parce que je peux être méchant le matin. Bonjour à tous et à tous. Comme on dit, je crois aux Québécois, bon matin. Voilà, donc je suis ravi d'être là. C'est la 2e année que je représente la ville de Nevers et Nevers Agglomération. Je suis là aussi à titre de représentant de Ville-de-France, qui regroupe toutes les villes médianes françaises, en tout cas la plupart, et également pour mener la délégation des villes médianes Smart City. Alors ville médiane, c'est ville moyenne, mais je trouve que moyen, c'est comme à l'école, ça fait ni bon ni mauvais, donc j'utilise plutôt médian, qui aussi inclut une notion de lien entre les métropoles et les campagnes. Il y a ces territoires qui représentent un quart de la population française, et donc j'essaye de porter un peu leur voix. Et c'est vrai, Marc Lionel, tu l'as dit, en revenant du CES l'an passé, je me suis dit pourquoi pas faire un mini CES, en tout cas un CIVIM, Sommet international de l'innovation en ville médiane. Un certain nombre d'entre vous étaient présents. C'était il y a 2 mois, 4 continents, 11 nations, 4 délégations ministérielles, plus le ministre du numérique, Mounir Majoubi, secrétaire d'État, et sous le haut patronage du président de la République, comme quoi on peut aussi en ville médiane quand on veut. Et l'objectif, c'est évidemment raisonnablement de montrer qu'on peut porter l'innovation. Alors tout cela, je le fais parce que, encore une
une fois, il y a une relance dans différents pays, dans différents continents de ces villes médianes qui sont des villes de l'entre-deux qui ont longtemps été un peu oubliées. Je représente évidemment pour Nevers un peu le cœur de France, comme je le dis. À côté de moi, j'ai le centre du monde. Moi, je suis un peu au centre de France. On y arrive au on fait ce qu'on peut. Del monde. Voilà, et je voulais juste dire, pour terminer, puisqu'on m'a confié la coprésidence effectivement de ce jury Smart City, c'est un enjeu pour les élus considérable, que beaucoup de villes ne s'y sont pas encore mises, et je le vois en intervenant régulièrement dans le cadre de l'action Cœur de Ville avec la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et consignations. Donc à Nevers, nous le faisons, nous lançons prochainement un appel d'offres via un consortium, accompagné par une société qui est spécialisée, qui est la F83 en maîtrise d'ouvrage. Et donc je le dis parce qu'il y a de gros enjeux pour nos collectivités. La ville intelligente, comme on peut la résumer, elle doit être un moyen au service de l'humain et non pas uniquement un but technologique, parce que la technologie est importante et on va bientôt en implanter avec certains partenaires qui sont là d'ailleurs. Mais vraiment, il appartient à nous les élus de ne pas accroître la fracture numérique mais la réduire. Ça on le fera par vous, mais on le fera aussi par notre volonté de se dire que voilà, l'innovation c'est un moyen, pas un but, et ce moyen il doit être au service de l'humain. Voilà. On sent que les débats, on serait voilà, l'humain. Alors, on part effectivement du centre de la France au centre del monde. Je passe la parole à un homme qui est à la fois évidemment acteur politique en termes de développement éco, mais qui est aussi un entrepreneur. Et alors qui lui, on dit toujours il y a beaucoup plus d'hommes qui bâtissent des murs que des ponts. J'aperçois Bernard Fourcade, également le président de la Chambre de commerce, et qui a eu non seulement l'idée de créer un démonstrateur annuel, la Digital City, de travailler en réseau avec d'autres villes, mais qui a aussi une idée assez géniale, alors qu'il n'est pas encore labellisé French Tech, comme quoi les labels ne représentent pas toujours le territoire, le dynamisme digital d'un territoire. En voilà une belle preuve, pour créer des ponts entre Occitanie, Toulouse, Montpellier, Perpignan, Barcelone, Madrid. Allez, je n'ai pas fait le pitch. Vas-y, dis-nous en plus, Laurent. Monsieur Laurent Goz. Bonjour à tous. Allez, alors, je crois que tout le monde a bien lancé Perpignan. Je suis ravi. Donc, moi, je représente un peu le sud, l'agglomération de Perpignan, avec la Chambre de commerce et le maire du Barcarès, une des villes les plus connues de notre territoire. Alors, c'est vrai que nous, ça fait 3 ans qu'on vient. On vient en délégation. On est ravis d'avoir chaque année une entreprise qui est présente sur l'Oreca Park et qui sort de nos pépinières. Et c'est pour s'inscrire dans cette démarche que tu as entrepris, Marionnelle, cette démarche qui est dynamique sur les territoires, ben oui, de travailler par rapport à ce qui existait. Alors nous aussi, on est dans le green, on a le pôle de compétitivité depuis une dizaine d'années d'Herbie, qui nous a accompagnés et qui nous accompagne chaque année sur le CES de Las Vegas, sur l'énergie. Et de pouvoir tisser là-dessus, de passer d'un pôle de compétitivité sur les éoliennes, sur le photovoltaïque et sur quelque chose qui est en recherche avec une digitalisation, une numérisation de l'ensemble des process. Et je crois que le territoire de Perpignan a toute sa place à jouer en complémentarité, bien entendu, avec les autres territoires qui s'inscrivent dans cette démarche. Et puis après, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on est au sud de la France, on est transfrontalier, on est un des rares départements qui a 2 frontières, avec l'Andorre et l'Espagne, avec une façade méditerranéenne, et on a joué la carte depuis maintenant 3-4 ans, et c'est vrai que ça marche pas mal, entre le partenariat avec Barcelone, avec Madrid, et en menant aussi dans cette idée de pont, de hub, toute notre région pour la conquête de la partie hispanique, voire de l'Amérique du Sud, puisque quand même on le sait, Madrid est une plaque tournante de l'Amérique du Sud, et nos entreprises, je pense, y trouvent grandement leur compte, et on essaie de, chaque année, à minima, de faire 2-3 opérations, et je crois qu'on va les continuer, on va étendre un peu le réseau et faire en sorte que Perpignan joue cette plaque de hub transfrontalier, de hub Sud-Europe. Voilà, donc je peux déjà vous annoncer, alors ce soir vous aurez la liste de tout ce qui est offert par les territoires partenaires, mais vous savez que les territoires partenaires vont offrir aux entreprises étrangères la Dream Team de l'accélération. Vous aurez 1 an de loyer gratuit. Vous aurez des conseils juridiques. Vous aurez un accompagnement à l'obtention d'accélération. Vous aurez, enfin, un petit mot. Non, mais voilà. juste. Enfin, vous allez voir ce soir, vous allez halluciner sur ce qui est offert aux gagnants. Mais non, mais c'est rien. C'est par rapport à essayer de faire bénéficier, je pense, une expérience de 4 ou 5 ans dans cette démarche, et de pouvoir les accompagner sans problème au centre du monde. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait pourquoi Perpignan c'est le centre du monde. En 2 mots, c'est parce que Dali envoyait tous ses tableaux sur
sur la gare de Perpignan, donc c'est devenu le centre du monde, parce qu'aussi en vérité il encaissait. Et donc on est quand même dans une monétisation de l'art et monétisation de l'économie. C'est pour ça qu'on s'appelle le centre du monde. Voilà. Merci Laurent. Allez, dernier de nos témoignages, Jean-Michel, nouveau venu dans le village francophone, on l'accueille avec bonheur. Jean-Michel. Effectivement, voilà. Merci beaucoup de me donner la parole ce matin déjà pour saluer toutes et tous, pour vous dire effectivement, vous avez certainement dû voir un rapport que j'ai rendu avec Laure de la Rodière il y a quelques semaines concernant la blockchain et les usages de la blockchain, donc effectivement dans l'économie numérique. Moi je souhaitais surtout vous remercier d'être là, parce que nous, en tant qu'élus, c'est vrai qu'on s'intéresse à ces sujets-là. On est un certain nombre maintenant à l'Assemblée nationale, donc je souhaitais vous passer le message également, parce que les élus s'intéressent au numérique, les élus s'intéressent à la manière dont l'économie aujourd'hui est disruptée par le numérique. Je suis vice-président du groupe d'études cybersécurité et souveraineté numérique, et également santé numérique à l'Assemblée nationale. Donc c'est des sujets effectivement sur lesquels on s'investit. On est là surtout pour poursuivre la session de pitch, donc c'est pas à nous de faire les pitchs tout le temps. On est là pour vous écouter, on est là pour vous accompagner. Je crois que c'est extrêmement important que vous soyez présents ici aujourd'hui, parce que effectivement, certes autour du village francophone, c'est un peu confortable, on est entre nous, mais il faut aussi qu'on adresse le monde, qu'on adresse l'international. On est là pour ça, vous êtes là pour ça, vous êtes là pour défendre les savoir-faire et l'innovation française, mais à l'international. Je crois que c'est ce qui est important, et de pouvoir être ici à Las Vegas pour le faire, c'est vraiment le bon endroit. Donc moi je vous adresse tous mes encouragements. Bravo pour ceux qui vont pitcher, et puis bon courage, parce que 2 minutes c'est court, mais je sais que vous êtes prêts, il n'y a aucun problème. C'est bon. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Jean-Michel Mis et l'ensemble des élus pour le Smart Territory. Alors j'ai peur de ne pas citer, mais pour rebondir sur ce qui s'est dit, nous on n'est pas le village francophone des pays francophones, on est le village des réseaux d'affaires francophones dans le monde entier. J'aperçois notre ami infatigable soutien Greg Ogorey, qui est un entrepreneur qui a réussi sur Toronto, qui développe une boîte de smart santé avec 100 collaborateurs. J'aperçois Muriel Touati qui développe l'ensemble des réseaux vers Israël, et qui vraiment depuis 2 jours est vraiment à pied d'œuvre. J'aperçois évidemment Gilbert Révillon, on n'aura pas le temps de je te laisse ce micro, mais vraiment je te remercie publiquement, parce que avec les CCE tu as mobilisé des acteurs et ils sont avec nous dans les jurys, et je vais en oublier, ils me tireront l'oreille, ils auront raison. Les réseaux d'affaires, on a des Frenchies, et quand je dis les Frenchies, je ne pense pas aux Français, je parle aux francophones, parce que quand on voit le board des grosses boîtes de la Silicon Valley, vous avez forcément dans le top 3, dans le top 5, un francophone. Il sera belge, il sera africain, il sera français, il sera québécois, on a beaucoup de cousins ici québécois dans le village, et ça, c'est sous-exploité en termes de business. Créons ces ponts et montons-les. Merci. Allez, maintenant, on va passer à la séquence alors supply chain, avec un homme aussi que j'adore. Ah, ça, c'est la déclaration d'amour en public. Hein, le coming out, non, pas, ça sera pour la prochaine fois. Bien donc ici. Mesdames et messieurs, vous savez qu'on fait des pitchs, c'est pas pour se faire plaisir. Hier, on a fait le calcul, il y avait 97 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans la salle. On n'a pas encore fait le calcul aujourd'hui, notamment parce que les budgets des villes sont pas toujours évidents à connaître. Toi, tu viens avec la Dream Team de la supply chain du transport. Je te laisse vous présenter Spring Project. Eh ben bon, bonjour à tous, et merci d'être courageux d'être là ce matin, surtout pour certains que je connais qui ont fait un petit peu la fête hier soir. Qui ont fini au Heart Attack, j'ai vu sur le fil, parce que le fil WhatsApp. Vegas c'est aussi la nuit, donc c'est vrai que les journées sont un petit peu longues. Spring Project, nous on essaye d'aider tous les grands groupes de notre secteur à se transformer, donc on travaille beaucoup avec les startups, on fait de la veille, de l'intelligence économique. Et on essaye de faire pivoter les grands et accélérer les petits pour faire naître dans notre écosystème des super startups qui vont créer plein d'emplois et qui seront l'avenir de la France. À ce titre-là, on est venu ici avec 17 grands dirigeants de notre écosystème. Ils sont présents dans cette salle, des entreprises que vous connaissez comme La Poste, comme DB Schenker, comme FM Logistique, comme le groupe Steph, comme le groupe Savoie. J'en passe, je ne vais pas tous les citer. L'idée de ce matin, c'est de dire, essayons d'identifier des startups qu'on n'a peut-être pas forcément vues, soit sur le marché francophone, enfin sur la place française, soit en dehors des frontières françaises. On a commencé à discuter hier avec le Québec pour voir comment on peut créer des passerelles avec le Québec, parce que ça a beaucoup de sens. Et voilà, je souhaite bon courage aux startups qui vont pitcher, parce que c'est elles qui vont ouvrir la communauté supply. 2 minutes, c'est court, j'espère qu'ils vont être performants, j'en connais quelques-uns, donc
Wait and see. On va voir ça. Merci mesdames et messieurs. Fabien Esnou. De toute façon, tu vas nous rejoindre, Emmanuel. J'aurais pu te donner la parole dès maintenant, mais puisque on a commencé. Hélène, je te donne 30 secondes, mais c'est super important parce que tout ce qui se passe ici, c'est aussi la volonté de BPI France. La French Tech a donc fédéré nos offreurs de solutions. BPI France, notamment avec French Fab, fédère les entrepreneurs et les finances. Un mot sur la présence de BPI. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être très rapide parce que là, on a tous envie d'écouter les pitchs et les innovations des startups qui sont aujourd'hui avec nous. Donc BPI France est ravi d'être partenaire des collectifs. Pour nous, le collectif, c'est vraiment la clé pour se développer quand on est un entrepreneur. C'est les rencontres qui font qu'on va développer son business, qu'on va rencontrer la bonne personne qui va nous aider à nous développer ou à nous donner le bon contact ou les bons conseils. Donc ça démarre avec des événements ici comme le CES avec le village francophone. Ça va continuer toute l'année avec le French Fab Tour, qui est la grande tournée des industriels français qui va faire rayonner l'industrie française partout en France. Donc BPI France porte ce projet avec tous les partenaires de la French Fab. La French Tech sera aussi embarquée dans ce projet-là. Donc voilà, on est très heureux d'être ici aujourd'hui. Donc BPI France, il y a 4 métiers principaux. Donc le financement, l'investissement, l'assurance export et l'accompagnement avec des accélérateurs, de la formation, du conseil, de la mise en réseau. Donc je suis à votre disposition si vous voulez qu'on en discute. Moi, je m'occupe plus précisément de BPI France Excellence, qui est le réseau des 4800 plus belles entreprises accompagnées par BPI France et de la communication internationale. Donc j'ai 2 casquettes et je suis à votre disposition pour échanger avec vous. Merci Hélène. Hélène Ratti, mesdames et messieurs. Des infos très pratiques. Vous aurez ce soir le détail des lots, mais c'est monstrueux, vous avez peut-être lu la slide. Nous allons aussi, en tant qu'organisateur d'événements, vous offrir des événements dans la francophonie. Donc on va vous accélérer partout. La remise des prix, c'est ce soir, les 2 d'hier et les 3 d'aujourd'hui, 18h, 20h. Donc si vous êtes accrédité French Village, vous aurez des tickets boissons, on vous les fournira. Si vous n'êtes pas accrédité, vous payez vos boissons, mais vous pouvez accéder à l'afterwork, au collectif, et tout simplement pour networker. Donc c'est pas la peine si vous êtes dans les collectifs qui sont pas dans ces domaines, c'est votre cas, mais si vous connaissez des gens qui n'ont rien à voir, ils sont pas forcément pertinents, mais vous pouvez inviter tous les gens qui sont dans les collectifs sectoriels en lien avec votre business. Voilà.